Bonjour et bienvenue dans l'édition du mois de mars. Nous commencerons ce journal par la commémoration de la guerre d'Algérie. La cérémonie se déroulera le dimanche 19 mars à 11h30 devant le monument aux morts. Je vous présente maintenant une nouvelle fonctionnalité, le séquençage de vidéos. Nous allons prendre pour cette démonstration la vidéo de la cérémonie des vœux du maire 2023. Si vous souhaitez par exemple revoir certains sujets précis contenus dans la vidéo, mais pas revoir l'intégralité, sachez que l'enregistrement vidéo a été découpé pour vous permettre la sélection des sujets comme vous le voyez. Il vous suffit de vous rendre sur le descriptif sous la vidéo et de cliquer sur le timecode du chapitre voulu, comme vous le voyez sur l'écran. À travers les fenêtres, c'est que nous allons agrandir le restaurant scolaire de l'école élémentaire. Nous espérons que cette fonctionnalité vous sera utile. Bienvenue à tous les nouveaux Villardois. C'est le message qui a été passé le samedi 25 février. Et oui, la Covid avait stoppé cette matinée d'accueil et d'échange depuis 2019. Le 25 février dernier, Monsieur le maire, entouré de ses adjoints, a reçu les nouveaux arrivants villardois domiciliés dans notre commune depuis 2019. En ouverture, a eu lieu la projection d'une vidéo, suivie des informations utiles contenues dans le bulletin municipal 2023. Un verre de l'amitié a conclu cette matinée très appréciée, permettant de tisser des liens après 2 années Covid. Comme chaque année, vous avez dû recevoir dans vos boîtes aux lettres le bulletin municipal 2023. Si ce n'est malheureusement pas le cas, merci de vous rendre à l'accueil de la mairie pour le retirer. Il est plein d'informations précieuses. Maintenant, voici le plan de circulation durant les travaux dans la rue du Bugey. En raison des travaux de mise en séparatif et de renouvellement du réseau des eaux pluviales rue du Bugey, la circulation et le stationnement sont temporairement réglementés depuis le 27 février 2023 pour une durée de 60 jours. Les restrictions suivantes sont instituées. Route barrée entre les croisements rue du Bugey et D1083 et rue Gaston-Ramon. Mise en place de déviations. Les poids lourds empruntent la D1083, D2D et D2. Les véhicules légers circuleront par la D1083, avenue Pasteur et rue du 8 mai 1945. Merci de votre compréhension. Situation inédite en France, la sécheresse hivernale. Notre département est au niveau alerte. Voici le message de la préfecture. Nouvel arrêté préfectoral du 24 février 2023 portant restriction temporaire de certains usages de l'eau, plaçant la commune de Villars-les-Dombes en situation d'alerte. Sécheresse hivernale en Dombes, le niveau des nappes continue de baisser. La population est appelée à faire des efforts pour maîtriser sa consommation d'eau quotidienne, que ce soit dans le cadre d'usages particuliers ou professionnels. Il convient de strictement respecter les mesures prévues par l'arrêté préfectoral portant restriction temporaire de certains usages de l'eau dans le département de l'Ain. Il en va de l'intérêt de tous. Nous devons dès maintenant prendre des mesures pour modifier nos habitudes. Pour nous aider, voici un document concernant la sobriété énergétique. Dans un contexte marqué par l'accélération du changement climatique, la sobriété énergétique est plus que jamais la priorité. Cela suppose de transformer durablement nos habitudes par une démarche qui vise à réduire les consommations d'énergie par des changements de comportement et de mode de vie. Dans notre vie quotidienne, des gestes et des actions simples permettent à chacun d'entre nous de faire des économies importantes, telles que avoir une température à l'intérieur des bâtiments de 19 degrés, prendre une douche plutôt qu'un bain, etc., etc. Cette plaquette est également disponible à l'accueil de votre mairie. Tout autre chose à présent, une application très utile que je vous invite à télécharger, celle de la gendarmerie. Installation, explication en images. Le ministère de l'Intérieur a mis en place une application pour faciliter les échanges avec les forces de l'ordre. Cette application, nommée Ma Sécurité, est disponible sur Google Store et Apple Store et est totalement gratuite. Ma Sécurité vous offre une réponse instantanée et personnalisée. En effet, un chat disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 vous permet de communiquer de manière instantanée avec la gendarmerie la plus proche de chez vous. Celle-ci répond à vos questions, vous accompagne et vous guide vers la solution la mieux adaptée. Pour faciliter vos démarches avec la gendarmerie locale, une cartographie des points d'accueil vous est présentée.
Celles-ci regroupent leurs coordonnées et horaires d'ouverture et vous offrent la possibilité de prendre rendez-vous directement depuis l'application. Alors n'attendez plus et téléchargez gratuitement l'application Ma Sécurité. Maintenant, intéressons-nous plus particulièrement à nos aînés, avec le Silver Fourchette, qui, face au succès des inscriptions, a décidé de proposer 20 places supplémentaires et aussi le retour sur une récompense cinématographique pour les pensionnaires de l'EHPAD public. Vous avez plus de 60 ans, réservez d'ores et déjà le lundi 6 mars de 14h à 16h30 pour assister à la salle des fêtes à une séance de théâtre-forum intitulée « Petite bouffe entre amis ». Au programme de cet événement gratuit, le thème de l'alimentation en présence d'une diététicienne pour des échanges et conseils, suivis d'un goûter convivial. Inscrivez-vous auprès du CCAS au 04 74 98 31 10 ou auprès de Silver Fourchette au 07 85 79 23 89. Les résidents de l'EHPAD public ont été récompensés en janvier par un trophée pour le court-métrage L'Escapade en Dombes, un projet culturel mené avec le soutien de l'Académie de cuivre en Dombes depuis 2 ans. Dans la catégorie Humour et gaieté, ce film retrace l'aventure de résidents qui volent un camion de plombier pour faire une escapade à la mer. C'est devant les concurrents nombreux de grands groupes que l'équipe villardoise a remporté cette récompense nationale représentant une reproduction d'une sculpture de Picasso. Une réalisation originale qui a fait la différence, démontrant le dynamisme et l'humour créatif de nos aînés. Félicitations pour ce prix. Un applaudissement pour les pensionnaires de l'EHPAD public. Pour voir ou revoir le film, voici l'adresse qui apparaît à l'écran. Un conseil avisé. Chaque mois, le conseil de l'ARS pour l'extérieur et l'intérieur. Pollen et allergies. En France, 20% des enfants de plus de 9 ans et 30% des adultes souffrent d'allergies au pollen avec des symptômes plus ou moins graves. Rhinite, conjonctivite, asthme. Ainsi, l'exposition au pollen constitue un enjeu de santé publique, d'autant plus que la prévalence des pathologies allergiques respiratoires comme les rhinites saisonnières et l'asthme semble avoir augmenté. Hygiène des piscines. Afin de garantir de bonnes conditions sanitaires pour les baigneurs, les piscines publiques et privées à usage collectif, centres de vacances, campings, hôtels, clubs sportifs, établissements sanitaires et médico-sociaux font l'objet de contrôles réguliers par l'Agence régionale de santé. La réglementation applicable à ces piscines a évolué de manière notable depuis le 1er janvier 2022. Pour approfondir ces sujets, rendez-vous sur le site de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Il est temps de retrouver l'agenda culturel avec le programme de la médiathèque et du cinéma. Bonjour, la médiathèque vous propose une sélection d'ouvrages sur Frida Kahlo pour découvrir ou redécouvrir son univers en écho à l'exposition Au-delà des apparences au musée Galliera à Paris. Je vous présente également ce superbe livre de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe, tout en papier découpé, pour nous faire découvrir la vie de Frida. Je vais vous présenter les animations du mois de mars. Samedi 11 mars à 10h, récré à conte. Jeu de doigts, comptines et contes par les conteuses de Sème un rêve. De 10h à 10h30 pour les enfants de 2 à 5 ans. Durée 30 minutes. De 10h45 à 11h30 pour les enfants à partir de 7 ans. Durée 45 minutes. Gratuit sur inscription à la médiathèque. Fête du court-métrage en partenariat avec le cinéma Jean Perrin et le CNC. Mercredi 15 mars à 18h, projection de films courts pour le public jeunesse. Gratuit sur inscription pour le public enfant à partir de 6 ans à la médiathèque. Jeudi 16 mars à 20h30, projection de films courts pour le public adulte. Fais-moi rire. Tarif unique à 5,50 € pour le public adulte et jeunesse à partir de 14 ans, au cinéma Jean Perrin. Vendredi 17 mars à 19h, projection de films courts pour le public adulte en haut de l'affiche. Gratuit sur inscription pour le public adulte à la médiathèque. Dans le cadre Hérissons-nous, festival dans l'Ain pour la jeunesse, samedi 25 mars à 10h, atelier théâtral par la Diesel Company. Une initiation à la pratique théâtrale par le biais d'exercices ludiques autour des émotions, de la voix et du corps. Gratuit sur inscription pour le public enfant à partir de 8 ans, à la médiathèque, durée 2 heures. Samedi 25 mars à 14h,
Histoire pressée, spectacle de théâtre par la Diesel Company. Le public suit l'histoire de cette jeune fille de 11 ans portant un regard plein d'humour et d'ironie sur son environnement proche. Gratuit sur inscription pour le public enfant à partir de 6 ans à la médiathèque. Durée 45 minutes. Dans le cadre des 10 mois d'IMO, opération du ministère de la Culture, vous êtes invité à jouer avec les 10 mots à tous les temps et à les mettre en scène sur tous les modes. Écriture, chansons, dessins. Déposez à la médiathèque ou envoyez-nous par mail vos créations au plus tard le samedi 1er avril. Renseignements auprès des bibliothécaires. Des nouvelles du Festival Ville Art 2023, puis Villars qui va faire sa grande lessive. Fort de son succès en 2022, le festival Villars sera reconduit cette année. Il se déroulera sur 3 journées, du vendredi 22 septembre au dimanche 24 septembre 2023. Cette année encore, ce sont des spectacles, des expositions et des activités diverses qui seront programmées sur le site du Ténement de la Poipe. Les associations villardoises impliquées dans le festival étaient présentes à la première réunion. Le Centre social Colibri, avec de nombreux autres partenaires, organise le jeudi 23 mars pour la seconde année la Grande Lessive. Il s'agit d'une installation artistique éphémère et mondiale autour d'un thème prédéfini. Les enfants du centre de loisirs, des écoles, de la crèche, les résidents des EHPAD et de l'ADAPI vont mettre en avant leur côté artistique. Les productions seront exposées sur des cordes à linge. Le parcours de la Grande Lessive débutera devant l'école élémentaire pour se diriger ensuite devant l'école maternelle, l'EHPAD public, pour terminer au centre social Colibri. Tous les habitants sont invités à participer à la grande lessive. Vous pouvez apporter vos œuvres en format A4 avant le mercredi 22 mars au centre social Colibri. Le jour J, une table avec du matériel sera proposée pour les habitants qui souhaitent participer. Maintenant, voici une nouvelle rubrique avec les manifestations du mois. Hormis les événements sportifs et autres réunions, voici une sélection de manifestations pour ce mois de mars. Mercredi 1er mars après-midi, collecte du don du sang à la salle des fêtes. Le samedi 4 mars, la 5e nuit du BAD aura lieu à la Halle des Sports à partir de 19h30. Déguisement conseillé. Dimanche 5 mars, vague des conscrits de la classe en 3 dans les rues, puis apéritif ouvert à tous suivi du traditionnel banquet. Samedi 11 et dimanche 12 mars, salon des vins, cœur de vigne à la salle polyvalente. À consommer avec modération. Samedi 18 mars, soirée de la Saint-Patrick à la salle des fêtes. Dimanche 26 mars, course du Rwandom de 12 km au départ du camping et autour du parc des oiseaux et de sa réserve naturelle. Une course enfant et une randonnée pédestre de 7 km sont également proposées. Venez nombreux participer à ces manifestations dans notre commune. Attention, fête des classes en 3, dimanche 5 mars. Le défilé des classes débutera à 11h avec départ de la place de la Halle des Sports. Nos reporters prendront des photos et des vidéos pour la prochaine édition. Avant de vous quitter, n'oubliez pas de souhaiter la fête à vos grands-mères, également le dimanche 5 mars. Nous terminons ce journal sur des images d'archives de la Grande Lessive 2022. Au revoir.